Jean-Luc Guerre, vous avez inventé, j'allais dire la chaussure de football, en tout cas la chaussure de football révolutionnaire, with wedge, des chaussures anti-blessure. En quelques instants, le temps d'une frappe, d'un corner, racontez-nous votre invention, votre innovation. Dans un premier temps, mesdames, messieurs, bonjour. Merci pour l'invitation d'ailleurs, monsieur Burnier. WizWedge, donc, c'est une société, une start-up dont le projet est l'innovation au service du sport et de la santé. On travaille depuis une quinzaine d'années au départ sur des faits d'observation, on va dire, cliniques de professionnels de santé, tant au cabinet que sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est un projet qui émerge commercialement sur à peu près une quinzaine d'années de travaux, 3 années de tests en laboratoire industriel et scientifique. Et le jour où on a eu nos validations il y a peu de temps, on a décidé donc de présenter publiquement nos produits qui ont eu d'ailleurs l'année passée pour leur première année de visibilité publique le prix de meilleure invention technologique sport et santé, meilleure innovation dans la recherche médicale également et les trophées de l'économie espoir. Donc on avait vu juste en essayant de travailler sur le fait d'améliorer le chaussage. Donc on a une chaussure aujourd'hui qui a été reconnue, donc un concept, c'est plus un concept en fait qui va être transposable à beaucoup de chaussures de sport. On a commencé par le chaussage du football puisque c'était pour nous le chaussage le plus obsolète, malheureusement le plus médiatique mais le plus obsolète. Donc on a créé une chaussure qui était au départ artisanale bien sûr, qui est aujourd'hui un produit porté par des joueurs de Ligue 1 et d'ailleurs. Et à partir de ce concept, on a réussi par arborescence à développer d'autres travaux de recherche pour pouvoir émaner dans la course à pied et le trail. Vous disiez aussi qu'une idée reste une idée quand on est seul. Comment vous avez, une fois que vous aviez été persuadé qu'il fallait innover dans les chaussures, avec les chiffres et les infos que vous nous donniez tout à l'heure, comment vous avez développé, vous avez voyagé, vous êtes allé au-delà de nos frontières. Racontez-nous un peu comment s'est fait la suite du parcours. En fait, ça a pris naissance insidieusement, comme je vous disais, sur des faits d'observation clinique, tant au cabinet que sur le terrain, par des professionnels de santé, où on s'est rendu compte que le chaussage était un véritable outil et qu'il pouvait être parfois générateur, déclenchant ou entretenant de problèmes fonctionnels chez le sportif. Aujourd'hui, on a une très bonne médecine pour traiter les conséquences de problèmes fonctionnels. Mais les taux de récidive sont parfois étonnants. Un sport que vous connaissez bien comme le football, aujourd'hui, c'est 6 à 8 blessures pour 1000 heures de jeu, ce qui est considérable. C'est 66% de récidive au niveau des problèmes fonctionnels, au niveau de la chaîne musculaire postérieure. Alors, on ne la connaît pas comme ça, la chaîne musculaire postérieure, mais on en a tous plus ou moins souffert un jour. C'est les muscles plantaires, le tendon d'Achille, les mollets, les ischios, les lombaires, les fessiers. Bref, qui n'a pas souffert un jour en randonnée ou en allant courir le lundi de quelques douleurs. Donc il y a 66% de récidive sur ces pathologies-là, donc il fallait trouver quels étaient les facteurs qui favorisaient ou entretenaient un petit peu ce véritable problème. Et on s'est rendu compte que le chaussage était souvent, on va dire, obsolète par rapport à l'engagement, l'intensité de pratique et le volume de pratique. Donc il a fallu, dans un premier temps, comme Gepetto a fait son Pinocchio, faire une chaussure artisanale pour valider l'effet d'observation et se rendre compte qu'on n'était pas loin de choses particulièrement innovantes et en rupture avec l'existant. Donc il a fallu, comme on l'espérait, faire un produit, puisque aujourd'hui nous sommes un vrai produit du terroir marseillais. Nous avons été accompagnés par l'incubateur Impulse, par la BPI, par la Chambre de commerce, par la région, par le CIC. Je pense que sans ces intervenants et ces partenaires, on ne serait pas là. WizWedge n'existerait pas. Donc c'est important. Donc une idée, c'est bien. Si pour une société, avoir une idée, c'est une façon d'exister, je pense que l'existence même d'un projet, on le doit à la Chambre de commerce, à la région, à la BPI, etc. Et ça, c'est fondamental. Il faut, comme le soulignait tout à l'heure Denis, il ne faut pas se décourager. Quand on a l'esprit pour entreprendre, on peut toujours, et on l'espère, trouver des solutions si on est bien accompagné. Et il a fallu donc d'un produit artisanal trouver des solutions. On est allé à Romans-sur-Isère, s'imaginant qu'on allait pouvoir, dans le produit sport, nous assurer la confection d'un produit ou l'industrialisation. C'est parce que c'est la capitale. Exact. Malheureusement, on va dire l'expertise même de la fabrication et l'industrialisation s'est externalisée. Donc c'est parti en Italie du Nord ou en Asie pour le chaussage du running, par exemple. Donc on était un peu perdus. On a voulu au départ déléguer à Romans-sur-Isère parce qu'il y a tout un panel de professionnels, des moulistes, des maquettistes, des professionnels autour de la confection de la chaussure qui nous demandaient juste pour un prototype initial des coûts monstrueux. Donc il a fallu que je prenne mon sac à dos et je suis parti en Asie. J'ai fait le chemin inverse.
Et pendant 3 ans, je suis allé me former un petit peu pour savoir comment ça se faisait ailleurs, pour amener le travail chez nous. C'est un petit peu le chemin inverse. Donc aujourd'hui, on a un savoir-faire. On a des référents européens, français et marseillais qui profitent un petit peu de ce bénéfice, on va dire, de notre formation lente mais insidieuse par strate, on dira. On n'a pas voulu une évolution trop rapide, donc on a mis quand même une quinzaine d'années pour fleurir. Et comme je vous disais, les 3 dernières années, sur le produit qu'on a aujourd'hui, qui est suivi et accompagné par Aix-Marseille Université, quand même, par le laboratoire de biomécanique appliquée à Marseille, et également un grand laboratoire industriel qui est le CTC, qui est leader mondial dans la conformité des produits sur Lyon. Donc on a eu la chance d'avoir 2 grands labos français de haut niveau qui nous ont validé ces 3 dernières années au niveau industriel et scientifique pour un produit qui a été reconnu aujourd'hui l'un des produits les plus sécuritaires et performants au niveau international devant les grands leaders que vous connaissez tous. Voilà. Donc on travaille toujours aujourd'hui et on est dans l'évolution de prototypage maintenant pour étendre ce concept qui est transposable à toutes les chaussures, hein, c'est vraiment dans l'innovation. Sur quelques chiffres témoins, par exemple, si on prend la meilleure chaussure du marché aujourd'hui, notre produit assure 83% d'amorti supplémentaire au niveau de la protection muscles et tendons, 40% de protection en plus par rapport à la meilleure chaussure du marché sur toutes les contraintes mécaniques osseuses. Donc c'est aussi bon pour les enfants en période de croissance qui souffrent de périostite, de talalgie, de douleurs sous-talonnières ou d'os gauche latère ou de problèmes de genoux, qu'un adulte qui a 35-40 ans, qui veut courir ou qui a un petit problème méniscal, d'arthrose ou de discopathie. Donc là, on a la solution pour faire les mêmes efforts avec moins de fatigue. Et ce produit même permet de faire les mêmes efforts avec 30% de fatigue en moins. C'est-à-dire qu'on a une réactivité de renvoi de 30%. Donc sur ces valeurs-là, on est largement au-dessus du produit traditionnel, même haut de gamme, chez d'autres praticiens. Donc on a développé ce produit essentiellement dans le souci de faire son sport avec moins de blessures. Ça donne envie de faire du sport, effectivement. Je voudrais poser une question à Monsieur Guerre concernant le coût de la fameuse chaussure. Parce que pour l'instant, l'équipe, les footballeurs de Ligue 1 et autres, dont on sait que les revenus peuvent permettre d'investir dans une paire de chaussures, mais est-ce que l'évolution de la chaussure en direction d'autres sports, notamment la course à pied, correspondrait à un budget abordable pour des coureurs lambda? Merci pour cette question qui est très intéressante parce que ça permet d'étayer un petit peu le discours et c'est une question très pertinente et je vous en remercie. Alors, la particularité de notre groupe, c'est on n'est pas dans une activité commerciale pure et simple, mais c'est vrai qu'au départ, il faut des fonds pour pouvoir entreprendre, améliorer la recherche et le développement et étayer tous les travaux qu'on veut mettre en œuvre. Aujourd'hui, on veut s'installer comme un nouvel équipementier français, mais qui, sous le support de chacun de ces produits, aura une technologie, l'innovation. Sachez que notre chaussure est aujourd'hui brevetée à l'international, donc ça a un coût aussi. Mais on va essayer de faire des produits accessibles à chacun. Donc on est sportif pour chacun d'entre nous. On a un comité de pilotage aujourd'hui d'une 12aine de personnes. On a tous été sportifs, plus ou moins de bon niveau et pratiquant toujours. Donc on va aussi en grande surface, chez des distributeurs, acheter nos produits. Notre chaussure aujourd'hui, pour la chaussure de football, il y a 3 ans, elle était inaccessible. Pour nous, elle coûtait 400 €. On ne la mettait pas en vente, hein. C'était le deal que nous proposaient nos fournisseurs pour la simple et bonne raison qu'on a suivi dans des programmes de rathlétisation des sportifs de haut niveau. Moi, je viens de Ligue 1, ça fait 13-14 ans que je suis à l'Olympique de Marseille Ligue 1, donc je suis des professionnels du sport depuis toujours. Et sur ce sujet, donc je sais ce que sont que les coûts des chaussures un peu sur mesure, plus ou moins optimisées pour les professionnels du sport, puisque je les suis. Et on voulait au contraire, nous, faire de la technologie accessible. Alors, je vais vous donner le prix, puisqu'aujourd'hui, on est accessible au Grand Littoral à Marseille, et on le sera dans quelques mois dans une quarantaine de magasins dans toute la France. Notre chaussure aujourd'hui, puisqu'on a fait un deal avec nos fabricants, elle est fabriquée en Italie, donc c'est des produits haut de gamme, de très haute qualité. On sait ce que coûte la main-d'œuvre italienne comme la main-d'œuvre française. Mais on aura un produit qui sera accessible. Aujourd'hui, dans le produit haut de gamme, on est dans un... Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les matériaux, les tiges, les produits qui viennent, on va dire, accompagner nos produits. Mais dans un produit haut de gamme de haute qualité, on sera un petit peu moins de 200 €, c'est-à-dire 199 € aujourd'hui, ce qui est accessible. Aujourd'hui, les grandes marques proposent à qualité égale des produits à 350 €. Il ne faut pas s'étonner, dans le football, il y a des produits un peu tête de gondole très très onéreux. Et aujourd'hui, on est dans l'accompagnement et on veut de façon promotionnelle faire en sorte que les jeunes aient des promotions de clubs dans la région ici, de façon à rendre plus accessibles nos produits. Dans le running, j'y viens, les produits seront dans des coûts moyens
identiques aux grandes marques que vous connaissez. Donc on veut faire vraiment de la technologie accessible et montrer qu'on va faire des produits en Europe, en France, qui seront moins onéreux qu'ailleurs et qu'on ne va pas faire des produits cheap qui coûtent 17 ou 18 $ et vendus très cher en France. Voilà. Merci pour la réponse.